Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir un aperçu des possibilités graphiques de Scilab. Scilab est capable de générer des graphiques à 2 et à 3 dimensions et d'agir facilement sur les couleurs et les types de lignes utilisées. Pour le tracé, on utilise la lettre B pour la couleur bleue, A pour le noir, R pour le rouge, G pour le vert, C pour le cyan, M pour le magenta, Y pour le jaune et W pour les blancs. Ce sont ici les couleurs standards. Il existe encore d'autres couleurs. La couleur bleue, c'est la couleur utilisée par défaut. Pour les types de lignes utilisées, ou bien les styles de points, et le style relié, c'est le style par défaut, ou bien des points, le signe plus, la lettre O et la lettre X, peut être minuscule ou majuscule, et le symbole étoile, le symbole de multiplication. Ce sont ici aussi les styles standards, mais il y a beaucoup d'autres styles que vous pouvez utiliser pour tracer des courbes. Je vais commencer par le tracé sur 2 dimensions. Donc la commande plot permet de faire des tracés. Par exemple ici plot 1,2 entre les cotes .r. Ça veut dire qu'il va le tracer sous forme d'un point et avec la couleur rouge. Je vais exécuter. Voilà, il a tracé ici un point dans la position 1, 2. Je vais tracer le même point, mais cette fois-ci avec le symbole étoile et la couleur verte. Je peux aussi tracer un segment en bleu, la couleur par défaut, avec les coordonnées suivantes. Plot 3,25. Donc, les coordonnées du premier point doivent être entre crochets et les autres coordonnées du deuxième point aussi doivent être entre crochets. Et les deux doivent être séparés par virgule. Exécute. Voilà, il a tracé un segment bleu. On peut le retracer avec une autre couleur, par exemple la couleur magenta. Cela permet aussi de tracer des courbes planes définies par des fonctions y est égal f de x. Les fonctions donnent d'abord les valeurs de x avec la commande linspace en écrivant linspace entre parenthèses 3 paramètres a, b, c, où a est la plus petite valeur de la variable x, b la plus grande valeur de la variable x, n est le nombre de valeurs qui seront calculées entre a et b. N'oubliez pas de faire à la fin du calcul de x un point virgule. Si vous oubliez le point virgule, les n valeurs de x s'afficheront. Nous avons la fonction y est égal f de x, où x égale x à la puissance 2 plus 2 fois x, le tout multiplié par l'exponentielle de moins x. On a commencé par le mot-clé fonction et on a terminé par une fonction. À la sortie de la fonction, il va affecter x égale linspace moins 2, 5. Il va calculer 50 valeurs entre moins 2 et 5. S'il y a un graphique, il va l'effacer avec CLF et il va exécuter la commande plot x. Je vais exécuter. Voilà. On obtient ici le tracé de la courbe f en bleu, c'est-à-dire la couleur par défaut. J'ai ajouté ici ce code, créer la fonction y est égal g de x, y est égal sinus de x sur 2. Fonction. Donc Scilab maintenant, il va afficher deux courbes, la courbe f en rouge et la courbe g en vert. Je vais exécuter. Voilà, il a affiché deux courbes, la courbe f et la courbe g. Je peux aussi faire des tracés de liage de points avec le terme d'une suite. Lorsqu'on veut tracer des points mn, après avoir calculé les coordonnées n, un vecteur uy par exemple. Utilisez ici la boucle for n est égal à 2.50, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 50, de n est égal moins 0,5 multiplié par n, 1,n. Et je vais afficher ce liage de points avec la commande plot u. Je vais remplacer le point par étoile et avec la couleur rouge. Ici, les étoiles ne sont pas reliées comme les points. Les points sont par défaut reliés. Quand j'exécute, afficher les coordonnées de la suite avec le symbole étoile. On peut aussi faire des statistiques doubles. Donc les nuages statistiques seront donnés sous forme de deux vecteurs. Par exemple, le vecteur A, le vecteur B est égal à 1, 3, 3, 7, 7, 9, 10. B est égal 8, 7, 5, 5, 4, 2, 2. La commande plot A, B, en utilisant le symbole inférieur, il va afficher la position des deux vecteurs. Voilà. Et pour les tracés en 3 dimensions, Scilab permet de tracer des surfaces et des courbes dans l'espace
avec un grand nombre d'options pour le traitement des faces cachées, de la couleur des faces, des points de vue, etc. La fonction surf permet de tracer une surface. Cette fonction prend trois variables d'entrée, x, y et z. X et y sont des vecteurs de taille correspondant à des points des axes OX et OY. Z est une matrice de dimension n fois m, dont le point ZIJ est la cote du point de la surface de l'abscisse XI et d'ordonnée YI. Donc, pour tracer la surface définie par une fonction du type z est égal f de xy, il faut donc définir la fonction f, calculer z, et f retourne la matrice de dimension n fois n dont l'élément i est f de xi, yi, que l'on va transformer en utilisant l'apostrophe. On va appliquer surf de x, y, z. Pour cela, j'ai créé une fonction z est égal f de xy, z est égal 2 multiplié par x au carré plus y au carré. Une fonction x est égal linspace moins 1, 1 de son valeur, y est égal linspace de moins 2, 2 de son valeur. Z est égal f eval de x, y, et je vais effacer s'il y a un graphe avec la commande clf, et j'utilise la commande surf qui va faire le tracé en 3 dimensions. Surf x, y, z. Donc je l'exécute. Voilà, il a affiché une surface en 3D. La fonction param permet de tracer une courbe dans l'espace. Elle prend 3 arguments, x, y et z, qui sont des vecteurs de même taille correspondant au point xi, yi et zi de la courbe. Donc le tracé de l'hélice défini par est égal linspace 0, 4 multiplié par pi et 100. En 3D de cosinus t, sinus t et t. Donc x c'est cosinus t, y c'est sinus t, z c'est t. Donc voilà, il a tracé une hélice sur la courbe en 3 dimensions. Pour la simulation des statistiques, la fonction bar trace des diagrammes en barres. Elle prend ici 3 paramètres x, n et la couleur. Par exemple, ici x est un vecteur de 1 à 10. N contient 8, 6, 13, 10, 6, 4, 16, 7, 8, 9. Bar xn. Ici, si je n'ai pas mentionné la couleur, il va utiliser la couleur standard, qui est le bleu. Voilà. On peut aussi tracer des graphes en barre horizontale, par exemple ici, ou des graphes sous forme secteur, comme ceci. On peut voir un autre tracé comme celui-là. Et on peut visualiser plusieurs figures dans une même fenêtre. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.